Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Eh bien maintenant, Anne-Julie, on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur cet attachement qu'ont les enfants aux peluches, les doudous, côté affectif. Ouais. Quelles sont déjà les informations qui te viennent? La première information, c'est que je vois des âges différents. Donc, ça ne va pas avoir la même symbolique, la même énergie en fonction des âges. Et on va partir du point de départ, Anne-Julie, de aussi petit soit-on, quand on commence à, on va dire, à vraiment parce qu'on voit des bébés, des enfants aussi qui sont attachés à ce doudou. On voit tu me relatais l'autre jour, qui font un câlin à leur peluche. Ça va dépendre de l'âge. C'est pas la même. Non, c'est pas du tout les mêmes symboliques. Tu vois, d'un nourrisson à un enfant de 7 8 ans, voire plus. Observe le nourrisson. Observe le nourrisson. Euh, il y a en fait un rattachement. C'est En fait, faut voir le doudou comme un médiateur, comme un support qui relie le parent à l'enfant. Heu, je vois que c'est quelque chose, mais chez tous, je vois que c'est quelque chose, en fait, le doudou, quelque chose de rassurant parce que c'est imprégné d'odeur, c'est imprégné, hem, je vois des mamans, en fait, elles le mettent avant sur elles et elles le donnent. Dedans, ça permet de transmettre déjà l'odeur, de la maman. Mmh. Il y a quelque chose de rassurant. Un papa pourrait faire exactement la même chose. Oui, l'odeur corporelle. Une odeur corporelle, donc c'est quelque chose de rassurant, qu'importe où se trouve l'enfant. Heu, je vois aussi, tu vois, c'est des matières, en fait, partout où on va, ce qu'il faut voir, c'est qu'on laisse des traces. Quoi qu'on fasse, on laisse des traces de passage, de mémoire. Oui, Et Et ce que je perçois dans ces doudous, tu vois, quand il y a les parents, c'est que c'est fait avec amour et c'est transmis à l'enfant. Il y a aussi des mémoires dedans du parent. d'accord. Et après, il y a quelque chose que l'enfant, en fait, ça lui permet d'avoir un support et de sentir aussi cette énergie. Parce qu'il y a l'odeur olfactive, il y a le toucher. Souvent, c'est des Mmh. choses très, très douces. Parce que la peau des enfants est extrêmement sensible et mais il y a aussi, je vois, énergétiquement, ça dégage une mémoire. Qui est agréable pour l'enfant. Oui, Et pour les doudous, offerts par l'extérieur, on va dire, Anne-Julie, tu vois bien des fois à la maternité, les gens, ils se pointent ou même dans la famille, des choses comme ça, on offre des doudous, oui, peluches. oui. Oui, ça contient quoi? Des informations de qui? L'intention est toujours faite avec beaucoup d'amour, beaucoup de choses positives. Après, souvent, c'est des doudous. Je vois les parents, ils les lavent systématiquement, donc il y a aussi quelque part une volonté de nettoyer, la saleté physique, mais il y a un Mmh. nettoyage, une épuration, énergétique qui se fait. Après, c'est l'enfant qui choisit quelque part son support, sauf si c'est induit, consciemment.
des fois Mmh. même par des parents, de dire: «Ça va être celui-là parce que c'est le parent qu'on aura choisi dans cette optique-là», quoi. Oui. Voilà, et toujours le même, et voilà. Si tu avances un peu dans l'âge. Je vois que c'est quelque chose, ça reste un support d'assurance, de, en fait, c'est de l'amour dedans. C'est, si tu veux, selon, comme c'était quelque chose qu'ils avaient déjà avant, ça imprégné que les peluches, enfin le doudou particulièrement, garde cette imprégnation de l'amour, du côté rassurant. Mmh. Hem, Après, je vois que l'enfant grandit et il a accès à d'autres jeux, d'autres jouets, et d'autres peluches auxquelles, en fait, il y a tout autant d'affection. Heu, je vois énergétiquement, il se crée aussi son monde, heu, imaginaire, mais il se crée un monde aussi, et c'est important, ça développe, ça lui permet de développer la créativité, de, d'exprimer aussi quelque part, même si on comprend pas tout quand ils sont petits, mais quand ils grandissent, d'exprimer des scènes de vie ou des émotions, des choses qu'ils ont en eux, et je vois d'autres enfants, alors ils ont une peluche peut-être plus attitrée qu'une Mmh. autre, et je vois une petite fille qui est assise, sur son lit et qui a mis tous ses doudous, et je la vois très triste, et en fait, ses doudous, c'est comme, ses amis, c'est des confidents. D'accord. Qu'est-ce qui fait que les enfants souvent, Anne-Julie, j'ai connu ça avec une des miennes, bah, quand tu veux laver le doudou, c'est le calvaire, quoi. C'est des crises, il faut doudou H24. La séparation est compliquée entre cet objet, Parce qu'il y a tout l'amour qui est mis dedans. Il y a ces ou l'amour de l'enfant. des 2, et du parent par rapport à l'enfant, de l'enfant, et du coup, ça devient un objet symbolique d'amour avec toutes les mémoires que ça comporte. Mmh. Ça a une certaine aussi odeur, mais aussi une certaine énergie, et quand tu laves, tu fais disparaître tout ça. Alors il y a besoin de laver parce que je vois des trucs qui sont vraiment, je Oui, vois un des doudou qui était censé être rose, il est complètement gris, noir, mmh, ça traîne et partout, oui. ouais, et du coup, je vois une maman qui a mis un rituel en place, qui explique, ben, le doudou, il se lave comme, elle a besoin d'être aussi, lavée, elle prend sa douche, et du coup, et je vois des parents aussi qui ont, un doudou de remplacement. Mais Oui, il faut qu'il soit utilisé parce que je vois une petite fille, hem, bon, elle sait pas qu'il y a un doudou, enfin, elle sait pas. Ses parents lui ont jamais dit qu'il y avait, ils avaient acheté 2 doudous similaires, et quand il y en a un qui est lavé, ils donnent l'autre. Alors, visuellement, ils vont voir que c'est le même, mais énergétiquement, je vois une petite fille qui le jette et qui dit: «C'est pas mon doudou!» Mais parce qu'elle a compris qu'il y avait pas l'odeur et il y avait pas la même énergie, en fait. Parce que l'autre n'a pas été imprégné, si tu veux, les oui, parents n'ont pas pris le temps de le réimprégner, de voilà. d'accord. Donc il est bon que les parents, on va dire, imprègnent bien déjà à chaque fois. Oui, et puis, ou alors, comme un rituel, tu vois, de mettre le doudou à laver, d'expliquer que, bah, lui aussi, il faut qu'il soit lavé, et à la limite, tu vois, de prendre le temps de refaire un câlin, tu vois, après au doudou, que Mmh, hop, voilà. d'accord. Et quand tu prends quand ils sont un petit peu plus grands, admettons, je vois, tiens, va observer cette petite fille que tu as vue, l'autre jour, caresser ce doudou-là. Je vois des enfants qui ont une dizaine d'années, même des plus grands, qui, gardent, qui aiment les peluches parce qu'effectivement ça, il y a le côté doux, le côté, cocon. Mmh. Hem, Chez certains enfants, ça permet un petit peu de garder un peu plus cette innocence, heu, tu vois? D'avoir,
un pied, tu vois, dans l'adolescence qui commence pour certains ou qui sont adolescents, mais qui gardent un peu ce côté enfantin, enfin ce côté enfantin, qui essaie de se rassurer par rapport, bah, quand tu es dans l'adolescence, tout ce que ça comporte, Compliqué. de difficultés, de Arriver à mise en gérer? face à la réalité, Mmh. en fait et du coup, bah, ce passage peut être compliqué et permettre de garder un pied aussi avec cette innocence, avec, bah, au moment où les choses étaient un peu plus faciles et puis, ce que je perçois aussi, c'est que la peluche chez certains enfants reste est un très bon médiateur et quelque part quand ils font un enfin, je vois quelque chose de très sain d'un enfant qui fait un câlin, même si c'est une peluche, Mmh. parce que ça permet, qu'ils émettent, en fait, qu'ils soient démonstratifs dans de l'amour et en faisant un câlin, je vois, même un petit garçon qui fait un câlin, il est très triste et en faisant un ils sont très seuls et même en foyer, je vois, je le vois en foyer et je vois, il a une énorme peluche, c'est sa peluche à lui et quand il fait un câlin, bah, quelque part, il met aussi l'énergie de son énergie dans cette peluche et du coup, en faisant un câlin à cette peluche, il rassure cette peluche, mais il se rassure aussi lui-même, en fait. C'est comme un médiateur qui fait miroir, en fait. D'accord. Tu comprends? Oui, oui, tout à fait. Donc c'est très sain que les enfants continuent, en fait, Oui, même en grandissant. ouais et après je vois, c'est tu vois, des adolescents au fur et à mesure du temps. Quelque part, ça devient presque un sujet, tabou Un d'avoir doudou. une peluche ou, dans sa chambre. Mais, parce que les parents disent: «Ah mais toi, tu as pas besoin de peluche, tu as plus besoin de peluche, tu es grande Mmh. maintenant». Je vois des parents qui disent ça à leur fille: «Tu grande, tu as pas besoin de peluche, arrête ça, tu as déjà 16 ans et puis toi, tu en as 17. Vous avez pas besoin de ça, vous êtes des grandes filles, on va pas vous acheter des peluches, c'est pour les bébés». Et en fait, petit à petit, tu vois, ils vont avoir du mal à les rechercher, tu vois? Ça va être quelque chose de tabou et Oh, quand ils sont parce grands, ils les cachent les doudous, hein, ils sont cachés dans les chambres. ouais, mais si tu veux, ça va être, presque, ouais, c'est quelque chose qui devient tabou, en fait. Mmh. Chez ces 2 petites, si tu veux, les parents, sont ce qu'ils sont. Ils essayent d'être, à la hauteur, de faire les choses correctement, mais en fait, bah, elles sont grandes, il y a plus besoin de câlins, il y a plus besoin Oui. de marques d'affection, tu vois? C'est plus des bébés, c'est des jeunes filles maintenant. Bah, les doudous, c'est pareil et du coup, elles sont en manque de cette affection et Et oui, et parce qu'on dit toujours finalement l'affection qu'aux petits, aux bébés, sauf que même un adulte a besoin d'affection de toute façon. mmh et quelque part, tu vois, je vois des adultes qui finalement ont des peluches, mais tu vois, font des câlins, tu vois? Ou même des adultes quand ils sont en train de choisir des peluches pour leurs enfants ou d'autres enfants. Mmh. Il y a quelque chose en fait qui est là en chacun, où ça retombe un petit peu en enfance, où je vois je vois une jeune femme, ils sont en train de choisir une peluche et je vois elle est en train de caresser, il y a quelque chose de tout doux, mais et tout de suite, il y a ce côté, tabou: «Mais non, c'est pas pour soi, c'est pour, l'enfant qui est là». Mmh. Heu, mais quelque part, je vois cette, femme, si elle s'était autorisée à prendre juste quelques instants cette peluche, elle se serait autorisée à retourner un petit peu en enfance et même s'autoriser à se renvoyer de l'amour. Parce que je vois les adultes, ne s'autorisent plus à s'aimer, ne savent plus comment faire parce qu'on leur a supprimé un médiateur, tu vois? Et comme il y a plus ce médiateur, alors, tu vois, que les enfants apprennent aussi à s'envoyer de l'amour, c'est Mmh. important, mais du coup, c'est un bon moyen aussi de voilà, comme si on se serrait dans les bras finalement et qu'on Soi-même. s'envoyait de l'amour. Oui. Oui, on revient un peu à ce miroir, Mmh.
comme tu l'as nommé tout à l'heure. D'accord. Et Et quand on achète une peluche, Anne-Julie, oui. est-ce qu'elle contient déjà quelque chose ou pas? Ou est-ce que tu as un conseil à donner, je sais pas, comme de le laver, de le mettre sur soi avant? La première chose, c'est suivant les produits, suivant comment c'est créé. Si c'est des parce que tu as des peluches qui sont artisanales, faites par, soit des petits doudous, des choses comme ça, faites par une Mmh, grand-mère, tricoté par tricoté, enfin, je sais mmh, pas, genre un gros maillage, tu vois? Faire par une grand-mère ou fait par une petite entreprise, mmh, tout à la main, avec des produits, une laine de qualité, tu vois? oui, Oui, laver, oui, toujours laver parce qu'il y a un côté hygiénique quand même. Mais ce que je vois, tu sais, c'est toutes ces peluches faits, à l'usine, à la chaîne? à la chaîne. Je vois des dans des pays où on utilise encore des enfants pour ce travail-là. Mmh. Heu, oui, tout je te dis, en fait, on laisse une trace de soi de partout. Oui, ça a été manipulé par plein Donc de mains. là voilà. Et puis déjà donc énergétiquement et puis même, Oui, hygiéniquement, ouais, faut laver, faut oui, laver et puis, et enlever ça permet tu vois, je vois certains, je vois une peluche, elle est un peu pleine de couleurs, il y a beaucoup de bleu et je vois une espèce de je sais pas, c'est un truc de Pokémon ou je sais pas quoi et en fait le produit, il y a des colorants dedans, en fait, ouais, ça a été coloré et et je vois, tu vois, même au lavage, il perd sa couleur, mais en tout cas, ça dégorge et tu vois, s'il n'avait pas été lavé, je vois un petit garçon, tu vois, s'il le suçote et mmh, cetera, c'est des produits chimiques qui iraient directement dans son organisme. oui. Donc oui, faut laver de toute façon. Et concernant ces peluches, on va dire les peluches «monstres», appelées «monstres» entre guillemets, est-ce que ça dégage autre chose ou pas? Ou est-ce que ça ne dérangera Non, pas? non, non, après ça va être l'enfant, il va faire son imagination en fonction. Mmh, Il y a des je vois suivant les âges, les enfants vont plutôt être attirés, je vois, par des peluches très colorées parce que ça va se voir visuellement dans tu vois, je vois un enfant et il va plus facilement attraper la peluche qui est colorée. Je vois, il tend sa main comme ça pour attraper la peluche parce qu'elle est colorée, ça sera plus visuel, plus attractif pour lui que oui, la peluche qui va être rose pâle, et toute oui, douce. d'accord, Après il y a la les textures et puis après, ça va être l'enfant et son monde imaginaire dont il a besoin, en fait. De l'imagination va créer, en fait, tout un champ des possibles. C'est-à-dire que quand tu as un enfant et que ça soit avec des peluches ou n'importe, ce que je perçois, c'est que il va se raconter des histoires et dans ces histoires, il peut faire intervenir plein d'émotions. En fait, il va aller rechercher toutes ces ressources et il va les mettre, en fait, pour chacun des personnages. Il va pouvoir aussi, hem, identifier et comprendre aussi que, chacun est différent et dans l'énergie, tu vois? Identifier des personnes qu'il est pas, fusionné, tu vois? Un enfant, qui serait dans la fusion et qui comprendrait pas, la différence entre soi et l'autre, mmh, ça serait compliqué de le voir jouer comme ça. Mais du coup, tu vois, là, de jouer au papa et à la maman, de dire: «Bah, il y a un papa, il y a une maman», de jouer une relation familiale également, mais ça te permet aussi de s'identifier, de se positionner, oui, d'aller rechercher des actions et un champ des possibles. C'est-à-dire que, l'enfant, quand il est dans son monde imaginaire, il va se créer des champs des possibles et plein de solutions et oui, plein d'évolutions possibles et il expérimente comme ça, en fait, sans d'accord, se faire mal entre guillemets, c'est ce que je perçois OK. et du coup, c'est très important qu'il joue, mais qu'il joue, que ça soit avec des peluches, même avec des petits poils, des cailloux, alors que si tu leur présentes, tu vois, un jeu vidéo, il va s'imaginer une histoire
mais le champ des possibles est très restreint et dirigé par quelqu'un. Alors que là, Ah c'est oui, lui qui a le contrôle, en fait, des choses de qu'il sa va faire. création, de sa Oui. création. Mmh. Et si tu prends, Julie, le cas des poupées, vraiment les Ouais. poupées, quand on parle aux poupées. Oui. C'est pareil, ça va être un support après qui va être, différent. L'enfant, on va dire, imagine la réponse. Oui, tout à fait et si tu veux, avec les poupées, ça aura quelque chose de plus en plus, se rapprochant d'une certaine réalité. C'est comme, Oui. les poupées en plastique, là, les Barbie ou Mmh. même, des bonhommes, en fait, avec des figurines, mais c'est exactement la même chose que si utiliser un animal, en peluche ou en Lego ou je ne sais quoi, tu vois? Et si En tu prends figurine. justement d'ailleurs, un Julie, ce que tu as nommé là, les Barbie, Oui. ça dégage quoi ces Barbie là? Parce que si on réfléchit un peu avec un peu de logique, drôle de modèle de la femme. Et une poupée, c'est quand même un peu à part du reste. En fait, ça va dépendre, oui, c'est une vision qui est Erroné. différente et ça oui, qui va être erronée, mais ça va dépendre avec quelle, perception tu regardes ça. Heu, Si tu inculques à ton en fait, un adulte va voir ça différemment en se disant: «C'est une poupée, ça a des formes, incompatibles avec la réalité», mais quelque part, parce que ça se rapprochera de l'être humain, tu te diras: «Ben, tu vas entraîner une mauvaise image». L'enfant, il va pas voir ça avec les mêmes yeux. Mmh. Il va pas se dire, «C'est une fausse image» parce que dans ces cas-là, tu as des enfants qui jouent avec des robots, c'est exactement pareil, même Mmh. si tu les incorpores et quelque part, c'est peut-être pas anodin, c'est pour les habituer à la robotisation. Mais dans ces cas-là, quand tu as des bonhommes de dessins animés, que ça soit des Pokémon et que l'enfant va créer un univers avec il va mettre, je sais pas, une peluche en forme de Pikachu, puis il va Mmh. mettre un lapin bleu, puis il va mettre une poupée, il va créer, j'ai une petite fille, elle a ça devant elle et elle va créer une réunion, tu vois, comme, un tea time, tu vois? Oui, Elle va jouer à la dinette comme ça avec eux, mais elle va pas se dire: «Ah bah lui, ah bah c'est un Pikachu, il peut pas boire le thé, tu vu, c'est une image qui est fausse des animaux», tu vois? d'accord. Ou c'est exactement la même chose, ça va dépendre du regard, en fait. Oui. Après, c'est sûr que de plus en plus, les sponsors, enfin les comment ça s'appelle? Le marketing Mmh. fait qu'on essaye d'inclure ça et ce qui est fait autour. Mais tant que l'enfant, on lui dit pas: «Bah, ça, c'est comme ça, il faut que ça soit comme ça va dépendre de ce que fait l'environnement avec et ce qu'on inculque à l'enfant, tu Oui, vois? tout oui, voilà, après si on voit ça juste comme un jouet, on va dire, ça reste un jouet. C'est ça. Mais si tu veux, c'est pas le jouet en lui-même qui est dangereux, c'est ce qu'on en fait autour. Oui. Le discours qu'on va tenir autour, Ah ouais. OK. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant à dire concernant cette relation qu'on a, on va dire, tout au cours de notre vie avec ces peluches à Julie? C'est juste dire aux adultes que si, ils font même dans un magasin avec une bûche, c'est pas forcément de l'acheter, mais en fait, ça va éveiller quelque chose en eux, ce toucher, ce cocon, cet amour, c'est cette part en fait de l'enfance qui sont au fond d'eux et c'est de se laisser s'adonner à ça en fait, Mmh. laisser remonter cette émotion, toute cette sensorialité en fait pour s'en imprégner et du coup, heu qu'ils, qu'ils s'imprègnent de ça et de ce que ça les fait vivre à ce moment-là et finalement qu'ils remettent un peu en question, est-ce que dans leur quotidien, tu vois, ils s'autorisent à ça, à s'aimer vraiment et à en s'entourer de choses douces, en fait, Mmh. à l'intérieur et Voilà quelque pour part, c'est d'imiter finalement ce que font les enfants parce qu'ils sont pleins de ressources et ouais, de moi la se laisser première, hein, bercer quand par je vois ça. des paniers de peluches ou
certains doudous et tout, mais j'ai 56 ans, je peux pas m'empêcher de les tripoter, Anne-Julie. Mmh. Il faut que j'aille les toucher, que j'adore ce contact. J'ai pas de peluche chez moi, mais j'aime, voilà, ce côté de tactile que ça a. Et parce qu'on interdit quelque part à certains adultes, c'est pour les enfants. Oui, ça Ne c'est plus c'est un passage, tu vois? On n'a plus de peluche à un certain moment, mais on devrait pas. on ne devrait pas. Il faut pas non plus rester, je vois, dans le monde dans l'enfance parce qu'il y a des responsabilités qu'on a, il y a Oui. toute cette insouciance, mais en fait, faut garder de l'enfance cet amour qu'on est capable de se donner à soi-même, en fait. Même si au départ, ils le font par l'intermédiaire, ils se c'est comme s'ils s'auto-serraient dans leurs bras quelque part, même si c'est par l'intermédiaire d'un support, hein. Mmh. D'accord. Bien, Julie. Et puis je vois que ça, beaucoup ont compris parce que même, tu vois, c'est des supports pour plein de choses, pour expliquer, heu, que ça soit, tu vois, sur des actes médicaux, expliquer: «Bah, regarde la peluche, elle a ça, ça va se faire comme ça». Ça montre, en fait, c'est comme un miroir qui est concret avec certains enfants. Ouais. On peut expliquer plein de choses parce que on va venir réveiller l'imaginaire des enfants dans leurs propres outils, en fait, et on peut les accompagner, il faut les laisser faire aussi. Heu, S'ils demandent l'accompagnement d'un adulte pour jouer, les mettre en rôle, quoi que ce soit, de les laisser faire, mais surtout les laisser jouer pour développer cette, créativité, tout ce champ des possibles, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, Anne-Julie. Bon conseil. Eh bien, on te remercie bien, Julie. Maintenant, Si. tu vas tout refermer, tout ce que tu as pu ouvrir durant cette investigation et tu te déconnectes complètement de tout, de tous. Ouais, bah, tu vois, on Investi retourne pas assez en enfance, en fait. On retourne en enfance, finalement, quand on est adulte, que quand, il y a des enfants autour de nous qui nous y ramènent, mais qu'on devrait, tu vois, plus souvent, c'est ça qui me vient comme ça spontanément, qu'en tant qu'adulte, on devrait retourner plus souvent dans pas forcément dans notre enfance, parce que je vois des adultes qui ont eu des enfances, trauma. peut-être difficiles ou Mmh. douloureuses ou sans marque d'affection, mais de prendre, s'autoriser à cette part d'enfance qu'on a tous en nous, et même si on l'a pas vécu, qu'est-ce qu'on aurait aimé, et de laisser, tu vois, remonter ça. Qu'est-ce qu'on aurait aimé, et de s'autoriser, à ce que ça soit en nous et de le vivre, en fait, pleinement. C'est bien, Julie. On va se faire des Mmh. week-ends doudou. Non, mais c'est en fait d'avoir, cet émerveillement, cette innocence et cette, capacité à s'aimer et à aimer, Va ce qu'on a env retrouver un oui. peu une part d'enfant en soi, quoi. C'est même pas ça, c'est sur, vraiment, s'autoriser, de l'amour, s'autoriser à se prendre soi-même dans les bras, à voilà.